Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse à Realty. Et oui, pour cette semaine, on n'aura qu'un seul bien à Détroit. Alors j'ai déjà eu des commentaires dans le canal Telegram me disant que ouais, qui déploraient qu'il n'y ait qu'une seule propriété, que ça allait partir trop vite et que du coup, voilà, donc ils étaient un peu déçus. Honnêtement, je suis pas sûr que ça parte si vite que ça. Déjà, c'est du Détroit. Et Détroit, ça part quand même un peu moins vite que les Cleveland, notamment ces derniers temps. Bon, ça part quand même assez vite, mais voilà. Est-ce que ça partira aussi? Je sais pas. Et c'est quand même un duplex, vous allez voir, c'est pas juste une maison à 60-70 000. Là, c'est quand même un duplex. On est quasiment à 130 000 dollars. Donc, il y a un peu plus de place pour tout le monde. Donc, je suis pas sûr que ça parte vraiment en 30 secondes. Après, je pense pas que ça va durer non plus 10 minutes. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura de la place, en tout cas pour ceux qui seront intéressés. Et pour ceux aussi qui arriveraient un peu trop tard, qui arriveraient à 17h10, vous pourrez vous rattraper sur les propriétés au Panama qui restent, qui sont toujours là, notamment celle-ci que personnellement j'aime beaucoup. Et il reste également ces deux maisons, du coup, ces deux propriétés également au Panama. Allez, on va étudier tout de suite du coup celle qui nous intéresse aujourd'hui, donc qui est la 14 892 Wildemer Street à Détroit. Et donc voici la propriété. Pour le coup, on a pas mal de photos de l'extérieur. On n'a pas de photos de l'intérieur, mais pas mal de photos de l'extérieur. Attention, cette vue va nous intéresser par la suite. Je vous en reviendrai là-dessus et je vous en dirai un peu plus. Pour le coup, voilà, donc on a des photos dans tous les angles, ce qui est pas mal. On voit aussi le parking, le garage détaché. Et voilà, on a quand même pas mal de photos. Et on va aller voir tout de suite les infos. Donc, comme je vous ai dit, on a à peu près 130 000 dollars à lever. La vente aura lieu donc ce vendredi 13 à 17h heure française. Donc, on aura un rendement espéré de 9,41%. Une rent start au 1er décembre. Mais vous allez voir, c'est aussi, on a pas mal de travaux à faire sur cette propriété. On a quand même 2550 tokens. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quand même de la place pour beaucoup de gens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est un duplex, donc deux units, donc un, deux, trois chambres, pardon, et un, deux chambres, et à chaque fois avec une salle de bain. Ensuite, si on va voir dans la description, donc voilà, on voit que c'est un duplex classique qui a été construit en 1924, donc la propriété a pile un siècle. Ensuite, ça aussi, ça va nous intéresser. Donc, la propriété à l'intérieur fait 1930 square feet. On a quand même un terrain de plus de 4356 square feet, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, on voit qu'on est aussi proche, là, ici, d'un parc. Donc, ça, c'est quand même plutôt agréable, notamment pour les familles. Ensuite, bon, après, là, on parle du quartier, je vous laisserai aller lire, mais honnêtement, voilà, ça donne quand même un peu d'espoir sur ce quartier qui est quand même un bon quartier, tu vois, qui se développe, qui a l'air d'avoir pas mal d'entraide, notamment avec tout ce qui est le Hope Village et autres. Donc, ça, je vous laisserai aller voir. Ensuite, ce qui est intéressant, voilà, forcément, c'est les travaux. Donc, on a 20 000 dollars de travaux et pour le coup, on a un peu d'infos. Donc, tout ce qui va être du coup landscaping, on va avoir repeindre aussi l'entièreté de la propriété. On va réactualiser la cuisine et on va apparemment refaire tout ce qui est toilettes et autres. Donc, voilà, donc on a quand même de l'info et on comprend comment vont être utilisés nos 20 000 dollars. Donc, pour une fois, c'est pas mal. On en sait un peu plus comment vont être utilisés cet argent. Si on va voir au côté financier. Donc, on a un loyer pour les deux units de 1750 dollars. Et si on regarde tout de suite, on va aller voir. Donc, comme on a deux units, donc je suis allé voir du coup les locations pour des 3 chambres et pour des 2 chambres et on va additionner tout ça. Donc dans le quartier, vous voyez, donc on trouve du 1250 dollars, 1220, 1200, 1600, 1200, 1350, 1000, 1150 et 1000 dollars. Bon, voilà, je suis parti sur du coup une moyenne à 1200, 1220 dollars. Et pour le plus petit, donc avec 2 chambres, une salle de bain, on est plutôt sur du 900, 1150, vous voyez, 950, 850, 1100, 950, 950. Et du coup, je suis parti sur du 950, 970 dollars à peu près en moyenne.
et du coup, bah, on est quand même, si on additionne tout ça, on est quasiment à 2150-2200. Donc pour le coup, on est au-dessus largement des 1750. Donc là, on est plutôt pas mal positionné. Ensuite, donc on achète la propriété 90 000 dollars. On a les 20 000 dollars de travaux qu'on a vus, ce qui nous donne du 110 000 dollars. Et alors là, c'était un peu compliqué parce que du coup, la plupart des estimateurs, déjà Zillow, il ne donnait pas d'estimation, et la plupart des estimateurs partaient du principe que c'était une seule maison. Donc voilà, typiquement là, c'est une maison de 4 chambres, 2 salles de bain selon Realtor. Du coup, ça donnait pas vraiment une bonne estimation. Donc je prends quand même celle de Realtor, on est à 112 000 dollars, mais les autres, voilà, c'était pas cohérent. Ils savaient même pas le nombre de salles de bain, de nombre de chambres, pardon. Donc voilà, c'était pas très cohérent. Donc je vais quand même prendre celle-ci, et après je suis plus parti du coup sur le prix moyen par square feet. Donc là, on est à 57 dollars par square feet. Comme on a pu voir au niveau de la surface, on est à 1930, ce qui donne à peu près du 110 000 dollars. Donc, ce qui est plutôt cohérent finalement avec cette estimation, et cohérent avec le prix qu'on achète avec la partie travaux. Donc, on est cohérent là-dessus. Avant de continuer, je vous ai pas montré où on était situé dans Détroit. Donc là, vous voyez, on est au nord-ouest. Donc on est ici situé, et ce qui va être intéressant, c'est que forcément, on regarde si on a des propriétés ou pas dans le coin. Donc là, on a une propriété, donc qui est celle-ci, qui est Parkside. Donc, vous voyez ici, donc c'est une ancienne, je crois. Voilà, donc en effet, elle a été lancée en 2021, donc c'est quand même une ancienne propriété. Et après, voilà, on a quand même un petit trou dans ce coin-là. On n'a pas forcément de propriété. On a pas mal en dessous, un petit peu au-dessus, mais pas beaucoup. Et pour ceux qui avaient vu la vidéo que j'avais fait pour en gros, les meilleurs quartiers de Détroit, en fait, c'est ici. Là, c'est les quartiers les plus chics de Détroit. Donc finalement, on n'est quand même pas très très loin de ce quartier très très chic. Donc voilà, je me dis que ça peut un peu découler, et on le voit notamment par rapport aux écoles, ça on va le voir juste après. Mais en effet, il y a quand même des écoles dans le coin qui sont quand même pas trop mal. Donc voilà, honnêtement, ça peut être un bon point aussi pour ce quartier. Voilà, ça permet d'être au milieu avec des loyers pas forcément élevés, mais voilà, en allant pas si loin que ça, on peut quand même accéder à des bonnes écoles, et avoir aussi forcément. Là, il y a le golf, et quand même, voilà, de mon avis, il y a quand même pas mal de travail. Ça permet aussi de travailler pour les riches, je ne sais pas comment on appelle les habitants de Détroit, mais les riches habitants de Détroit. Donc voilà, en tout cas, ça permet d'avoir du travail, et c'est, à mon avis, c'est quand même plutôt pas mal situé. C'est proche de downtown. Donc voilà, honnêtement, c'est plutôt pas mal situé. Avant de commencer, petite auto-promo de la chaîne. Voilà, c'est encore une fois très important pour moi. Déjà, merci par rapport à la dernière vidéo de la semaine dernière, analyse, parce qu'on a dépassé les 100 likes. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'on va aussi atteindre sur cette vidéo les 100 likes. Donc, merci de liker. Merci de commenter, 46 commentaires. Donc encore une fois, je réponds à absolument tous les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas et dites-moi en commentaire si vous allez acheter, si vous avez des questions. Bien sûr, j'y répondrai. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est important. Voilà, j'aimerais bien qu'on passe sur cette vidéo les 1700 abonnés. Je crois qu'il en manque une petite dizaine. Donc voilà, abonnez-vous. Encore une fois, c'est très très important pour la chaîne, et partagez à des gens que cela peut intéresser. Allez, on continue tout de suite pour l'analyse du quartier. Donc, on est dans le quartier de Pilgrim Village. Donc, voilà, je passe. Encore une fois, je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Mais apparemment, on est situé dans l'avenue de la mode, donc selon Détroit. Ensuite, bon, vous voyez, ça, c'est le quartier. Donc, nous, on est pile ici. Donc, on est à peu près, voilà, on est on est encore une fois proche du parc. Ensuite, qu'est-ce qui va nous intéresser? Les écoles notamment, je vous ai dit. Donc voilà, pour une des écoles qui est du public, on a quand même une note de 5 sur 10, qui est quand même plutôt pas mal. Donc pour du public, c'est plutôt bien. Et après, vous voyez, il y a encore une autre école à 5. Et bon, ça c'est du privé, mais sur du B-. Mais voilà, honnêtement, il y a quelques écoles par rapport à ce qu'on a l'habitude sur Détroit qui sont quand même plutôt pas mal notées. Ensuite, criminalité, on va aller voir juste après. C'est pas foufou. Voilà, homicide, c'est quand même très élevé. Après, en moyenne, on est, vous voyez, ils disent eux 6
6 sur 10. Bon, honnêtement, on va aller voir après, ça voilà, c'est pas le quartier le plus safe, du tout, en tout cas de Détroit. Ensuite, on va aller voir l'évolution, des prix dans le coin. Donc là, en moyenne, on est à quasiment 68 000 $ et il y a un an, on était à 66 000 $. Donc là, légère augmentation, mais honnêtement, c'est plutôt flat. Voilà, il ne se passe pas forcément grand-chose depuis un an. On est à peu près à +2, +3. Voilà, donc c'est pas forcément une très grosse, croissance. Ensuite, on voit que bon, c'est principalement résidentiel, mais il y a quand même de l'industrie, des institutions, des magasins, des bureaux. Donc finalement, voilà, ça montre aussi qu'il y a quand même beaucoup de travail, en tout cas dans ce quartier. Donc ça permet aussi aux habitants d'améliorer leur qualité de vie en ayant, bah, peu de trajets pour aller au travail. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. On voit que la répartition locataire-propriétaire est à peu près de 50-50, donc ça, c'est pas mal. Et par contre, le revenu médian est voilà, assez faible quand même, 22 000 $. Voilà, c'est quand même très, très, très faible. C'est vraiment la fourchette basse de Détroit, même des États-Unis. Donc pour le coup, voilà, attention, petit bémol quand même là-dessus. Si on regarde transit, bon, bah, au niveau transport, on est à peu près à la moitié, mais ça reste quand même assez car dépendant et vélo plutôt moyen sur cette partie. On va aller voir la criminalité. Du coup, alors on est dans ce quartier-là et vous voyez donc plus c'est foncé, plus c'est dangereux. Donc vous voyez c'est quand même assez foncé. On est clairement plutôt par ici, hein, donc ça fait quand même partie bah, des quartiers les plus dangereux et on voit juste à côté, on a quand même 2 quartiers, juste au max. Donc voilà, donc quartier pas hyper safe, mais voilà, on suffit d'aller juste 2 quartiers au-dessus et là on arrive dans les quartiers les plus safe. Vous voyez, il y a University qui est le 10e et on va juste au-dessus, bah, c'est le premier. Voilà, c'est donc on est vraiment entouré par les en tout cas très proche, on a des quartiers les plus safe, de Détroit. Donc voilà, donc c'est aussi ça me permet aussi de me dire, potentiellement, c'est des quartiers aussi qui peuvent, évoluer plutôt, positivement en fonction aussi de l'évolution, de Détroit. Si on va voir tout ce qui va être, du coup, bah, inondation, vous voyez, on est 4 sur 10, donc petit risque quand même, d'inondation. Ensuite, feu, enfin 1, donc pas de risque. Au niveau tempête, vraiment pas de risque. Pollution de l'air, 4 sur 10. Bon, on est proche de downtown, mais bon, c'est du classique aussi pour une ville. Et forte chaleur, 2 sur 10. On est au nord des États-Unis, donc pas forcément de risque. Allez, on va se promener. Alors, la Google Card, elle date de juin 2022. Et si vous voyez déjà, on voit directement bah, ce bâtiment-là qui est complètement brûlé. Et c'est pour ça que je vous dis, c'était important d'avoir du coup les photos et certaines visions. Et quand on voit là, et ben en fait, du coup, cette maison brûlée, elle a été détruite. Alors on voit que la maison à côté, elle a quand même souffert. Et si on retourne en effet là, voilà, on voit en effet que cette partie-là, elle avait, elle avait un peu brûlé, voilà. Et ça n'a pas forcément été refait, mais en tout cas, cette maison-là n'existe plus. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal d'espaces verts et ce qui nous permet de comprendre un peu comment était le quartier, par exemple en 2009 pardon, bah, en effet, il y avait beaucoup de maisons aux alentours. Donc on avait des maisons, il y avait plein de voisins. Là, il y avait également de la maison, il y avait de la maison à peu près, partout et après on peut voir l'évolution. Donc 2011, là, ça commence à se dégrader, notamment, celle-ci. Ensuite, voilà, en face, là, ça commence à pousser, la végétation. Donc, en effet, ça a commencé à se dégrader. Là, voilà, elle commence à être complètement abandonnée et bon, après, on passe de 2013 à 2018. Donc là, ça a commencé à être rasé et vous voyez, la maison qui était brûlée était déjà brûlée en 2018. Donc elle est restée quand même assez longtemps. Celle-ci a été rasée aussi et après, on arrive en 2019 et en 2022. Voilà, avec les maisons aux alentours. Donc voilà, donc pas mal d'espaces, enfin de terrains vides qui ont été avec des maisons qui ont été, détruites. Mais bon, ça montre aussi, voilà, celle-ci, elle a été détruite, donc ça montre que, bah, après on peut aller se promener. Honnêtement, il y a pas forcément de cabanes. Les maisons qui restent en tout cas, il en reste pas beaucoup. Vous voyez dans la rue, il y a quand même pas mal de propriétés, bah, du coup qui ont disparu. Mais bon, celles qui restent, elles sont là, elles sont plutôt correctement entretenues, encore une fois, pour du Détroit. Donc voilà, ça reste quand même des propriétés plutôt, classiques et si on monte, là, si on continue à monter et ben, en fait, on va se diriger vers les quartiers un peu plus chicos.
Alors c'est pas dans l'immédiat immédiat, mais si on va hop, on passe le highway et là on arrive, là on commence à aller sur de la maison un peu plus, à mon avis, un peu plus chic. Vous voyez qu'on va faire un saut, dans le temps. Hop, on arrive là direct et voilà, là direct, on est sur de la maison un peu plus chicose, donc là je pense qu'on a fait un miles et voilà, là on est vraiment dans le quartier, dans des quartiers, voilà, bah, clairement des quartiers riches et les quartiers les plus riches, de Détroit, donc ouais, donc on n'est pas si loin que ça, en tout cas de ces quartiers. Donc là, voilà, faut passer le highway et après on y arrive assez, rapidement. Et bah, du coup, voilà, on va aller voir le résumé pour cette propriété et bah, du coup, on est donc un token à 50,76 $, une rain start au, 1er décembre, donc dans à peu près 2 mois et demi, mais pour lequel on va faire des travaux, donc qui va aussi, permettre d'embellir la propriété parce qu'on va du coup tout repeindre, on va refaire des nouvelles, cuisines, on va refaire les salles de bain, enfin les toilettes en tout cas. On va voilà, et on va refaire tout ce qui va être jardin, landscaping et tout. Donc honnêtement voilà, on va avoir une maison, toute belle, toute neuve quasiment. Donc là, c'est quand même point positif. Ensuite, on va quand même avoir un bon rendement quand même de 9,41 et on l'a vu, et bah, le loyer, il y a quand même de la marge pour augmenter par la suite, donc ce qui nous permettrait également et bah, de voilà, d'avoir un meilleur rendement, bah, du coup à l'avenir. Au niveau prix d'achat avec les travaux, bon, on est cohérent par rapport aux estimations. Donc point faible, enfin en tout cas point de vigilance, la croissance on a vu faible sur un an, on est à 2-3 donc c'est quand même assez faible. Ensuite, revenu médian, dans le quartier quand même très faible, on a vu à peu près 22 000 et criminalité quand même élevée. Ensuite, point positif et ben, on l'a vu donc le loyer et le quartier aux abords qui sont quand même bons. On a juste un parc juste à côté. On a vu, il y avait le Hope Center, voilà, qui est quand même un voilà, en tout cas des zones d'entraide et autres et ça c'est quand même important. On a le quartier chic, en tout cas le meilleur quartier de Détroit qui est quand même pas si loin que ça. On a vu qu'il y a quand même des bonnes écoles et la propriété, comme je viens de vous le dire, elle va être refaite quasiment à neuf et pourtant on reste dans les prix moyens, en tout cas dans l'estimation. Donc c'est quand même ce qui donne quand même, on va dire, des points positifs parce qu'une maison neuve, forcément, c'est au-dessus de la moyenne. Donc là, on est quand même plutôt pas mal situé là-dessus. Et c'est pour ça bah, que je lui ai mis la note de 7,21. Si on fait bah, du coup un petit point sur le tableau des notes, j'ai fait exprès de ne pas la mettre parce que voilà, je vois, on peut voir là, il y a déjà des gens qui attendent et qui regardent. Voilà. Et en fait, mon but, encore une fois, ce n'est pas de donner une note et de dire voilà, c'est bien, c'est pas bien. C'est pas, c'est encore une fois, c'est pas le but de ces notes. Le but de ces notes, c'est juste une interprétation de tous les critères que je vous ai donnés avant, de tout ce que je vous ai présenté avant. Et après, c'est à vous de digérer aussi bah, tous ces critères. Est-ce que ça correspond à ce que dans quoi vous voulez investir? Oui, non, et par rapport à votre stratégie. Donc, et juste de prendre la note, parce que j'en vois, il y en a plein des fois, bah, quand ça s'accumule, honnêtement, il y a des fois, il y a 5, 6, 10 personnes qui regardent juste les notes, à mon avis, et voilà, ils disent, bah, elle est bien, elle est pas bien, mais en fait, c'est encore une fois, c'est qu'une interprétation bah, de ce que moi je fais, de mes recherches. Mais encore une fois, voilà, je préfère que vous regardiez la vidéo, vous fassiez votre propre opinion. Après, voilà, il y en a qui vont sans doute se dire, bah, 7,21, honnêtement, peut-être que là, moi, je trouve qu'elle vaut moins, peut-être qu'elle vaut plus. En tout cas, moi, je veux investir. Peut-être, bah, il y en a pour qui 7, c'est très bien. Moi, je trouve que quand c'est 7, c'est pas forcément très bien. Voilà. Donc, à chacun, encore une fois, de faire son interprétation, mais en ayant toutes les données, en tout cas, toutes les données que je peux vous donner et faites aussi vos propres recherches à côté. Et justement, pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, du coup, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!